Alors cet après-midi, on voudrait maintenant introduire un moment important qu'on va vous proposer de vivre en couple. C'est un moment sur le pardon. Et donc on nous a demandé de vous partager notre expérience, peut-être dans le domaine. Et nous avons 44 ans de mariage, quelques enfants. Ça ne s'est pas forcément terminé tout à l'heure, comme on a vu sur l'écran. Mais enfin, on a eu tous les moments de gratitude possibles aussi. Et alors, on a beau avoir 44 ans de mariage, en fait, quand on nous a posé les questions, il a fallu qu'on se mette en réflexion. Et figurez-vous qu'en réfléchissant, entre nous, tous les deux, et avec d'autres, eh bien, on s'est aperçu qu'on avait encore beaucoup de chemin à faire, donc gloire à Dieu. Et non seulement on avait encore beaucoup de chemin à faire, mais on a même découvert à cette occasion, et on a pu faire un pardon, demander et recevoir un pardon. À cette occasion, on va vous raconter, peut-être pour éclairer un peu ce qui vous est proposé après. Voilà, donc, alors, tu veux rajouter des choses là-dessus ? Alors ce matin, moi, ce matin, par rapport, j'ai bien aimé que Béatrice nous parle de la miséricorde comme d'un lieu qui redonne la vie. Parce que, en fait, on l'a un petit peu vécu ces jours-ci en préparant ça avec Philippe. Ça nous a redonné un élan de vie, le pardon qu'on a pu échanger. Et ça nous a ressoudés tous les deux, un peu plus encore. Donc je me suis dit, on n'a jamais fini d'aller plus vers la vie, en fait. Donc voilà, j'ai été très touchée, parce que miséricorde veut dire, se dit rahamin en hébreu et utérus en grec. Donc ça veut dire c'est le lieu qui donne la vie, c'est le lieu où la vie naît. Donc voilà, on l'a expérimenté un petit peu tous les deux, on va vous raconter. Voilà, et puis moi de mon côté, ce matin, j'ai été très touché par ce que nous a dit Alain Dumont sur le fait que d'en parler, nous les hommes qui sommes parfois plus pudiques, plus difficiles, plus de mal à évoquer un certain nombre de choses, et il a bien confirmé que c'est en le faisant qu'on avance très clairement. Alors, on a essayé de réfléchir et dans le pardon, en fait, il nous est apparu que d'abord, il y a les choses un peu évidentes, quoi. Il y a les actes qu'on fait et tout de suite, on sent intérieurement qu'on n'est pas dans une situation ajustée. Alors c'est tous les trucs classiques d'égoïsme, d'impatience, de mensonge, enfin tout ce qui peut, voilà, toutes les zones d'ombre de nos vies qui sont classiques. Et voilà. Alors comment réagir à ça ? On a demandé à un couple qui nous a spontanément répondu. Oh ben nous c'est très simple, on ne se couche jamais le soir sans s'être demandé pardon. Alors là, nous, on était embêtés parce qu'on ne l'avait jamais fait. Voilà, on a trouvé ça admirable. On s'est dit, c'est génial. Nous, on n'a jamais fait ça, de se demander pardon avant de se coucher. C'est pas un moment où on est très disposé. Voilà, on a trouvé ça admirable parce qu'on le fait très rarement. Mais voilà, c'est une possibilité. Et puis aussi, en réfléchissant à cette question, on a constaté que nous, on fonctionnait plutôt sur des espèces de pardon implicites. C'est-à-dire... bon, ben voilà, il y a quelque chose qui est passé, enfin on ne sait pas trop bien comment ça se passe, mais ce n'est pas toujours explicite. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent par ce biais-là, mais en même temps ça peut décaler les choses et ça peut nous amener à passer à côté vraiment d'un pardon. Et sur le langage explicite et implicite, il y a une petite anecdote qui est pas sur le pardon, mais sur le remerciement d'une petite fille qui reçoit un jour un cadeau qui lui est offert par un prêtre dans une famille. C'est un prêtre qui nous racontait cette histoire. Et la petite fille ouvre ce cadeau. Et alors, elle est absolument émerveillée. C'est la poupée qu'elle voulait. Elle ouvre ça avec émerveillement. Elle est tout de suite captée par le jouet, etc. Et puis, très vite, sa maman lui dit « Mais enfin, tout de même !» dis merci quand même. Et le prêtre racontait, j'étais obligé d'intervenir pour dire mais son merci là, il est dans la façon dont elle ouvre et dont elle s'émerveille de ce que je lui ai donné, ça me suffit largement. Donc vous voyez, dans certains cas, l'implicite ça suffit, dans d'autres cas, bon, il faut le faire
Et il faut le faire justement de façon plus explicite et y réfléchir. Alors sur les pardons implicites aussi et sur les choses qu'on a plus de mal à faire, là je vais vous raconter l'anecdote qu'on a un peu découverte en discutant. Là c'était pas implicite du tout, c'était rien du tout. J'ai découvert, au bout de 44 ans de mariage, en discutant, que ma façon de conduire était pénible pour mon épouse. Je vous dis un petit détail. En fait, il a une vocation de pilote de Formule 1 et moi, je n'ai pas une vocation de copilote. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en discutant, elle m'a dit, et je n'ai pas de raison de mettre ce constat en cause, elle m'a dit, mais je te l'ai déjà dit 100 000 fois. Enfin, pas 100 000, mais 25 000. Et depuis très longtemps. Et donc, pour moi... c'était un sujet, alors bon, j'ai sans doute pas voulu l'entendre, est-ce que j'ai pas pu l'entendre? Enfin, j'étais dans le déni, clairement, enfin, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis honnêtement pas rendu compte qu'il y avait quelque chose qui pouvait blesser ma femme, donc on s'aperçoit qu'on peut blesser son conjoint sans s'en rendre compte. D'où l'intérêt, et ça nous renvoie à ce que nous disait Alain Dumont ce matin, en tout cas pour les hommes, c'est de parler. Et alors, figurez-vous que ça a eu aussi une autre conséquence, c'est que j'ai demandé pardon à ma femme très volontiers, et dans la foulée immédiate, allez, je suis honnête jusqu'au bout, j'ai été catastrophé parce qu'il va falloir que je renonce à l'avenir. Il m'a dit, j'ai pas la contrition parfaite. À un certain nombre d'attitudes que j'ai pris l'habitude d'avoir et qu'il faut que je change si je veux vraiment être dans un pardon sincère. Voilà. Donc c'est tout ce travail qui a besoin de faire. En venant à Paris, quand il est monté dans la voiture, il tremblait un peu en se disant comment on va vivre le truc. Parce qu'en fait, moi j'ai la trouille dans la voiture avec lui. Et voilà. Mais ce qui est chouette en même temps, et que je voulais expliciter quand même, c'est que en fait, moi depuis 40 ans j'ai peur dans la voiture, c'est vrai. Mais au début, je l'ai dit avec beaucoup de colère. Et je pense que c'était inaudible. Et au bout d'un moment, j'ai pris un chemin détourné. Je me suis dit, bon, alors, s'il reste jusqu'à toute notre vie comme ça, il va falloir que j'accepte. Et donc, j'ai travaillé sur moi en me disant, comment tu fais? Alors, d'abord, je ne regardais plus la route. Je prenais un bouquin et je bouquinais, comme ça, j'avais moins peur. Et aussi, la chose qui était importante pour moi, c'est que j'ai renoncé à la colère, j'ai renoncé à bouder, parce que je boudais dans ces cas-là. J'ai renoncé à l'amertume, à tout ça, en disant je me confesse de ça, je renonce, et peut-être que j'arriverai un jour à changer, enfin j'arriverai peut-être à avoir moins peur, et lui, peut-être qu'il comprendra mieux. Et en fait, ma colère, ça a été long à partir, mais là je ne l'ai plus du tout, si bien que l'autre jour, quand on en a parlé, on était morts de rire tous les deux. Et on a vécu ça paisiblement, et je me suis dit, mais en fait, maintenant je peux en parler paisiblement, donc il peut entendre. Et ça m'a éclairé sur d'autres choses. J'ai dû mettre 35 ans à pardonner à mon père. Hein, ça a été un très long chemin. J'ai mis 35 ans à pardonner à mon père l'éducation que j'ai reçue. Et mon papa est au ciel maintenant, donc je peux en parler. Et ça a été un long chemin, et il m'a fallu une vraie conversion pour pouvoir pardonner à papa. J'ai essayé pendant 35 ans ou 30 ans à la force du poignet. Et un jour, j'ai compris que c'était Dieu qui me donnerait la grâce, que par moi-même, je n'y arriverais pas. Et c'est quand j'ai lâché prise vis-à-vis de papa, et je me suis dit, ok Seigneur, moi j'ai essayé pendant 35 ans, j'ai rien réussi qu'à entretenir, à ressasser, à entretenir mon amertume, à nourrir ma colère, etc. Donc j'ai décidé de renoncer à tout ça, renoncer à ma colère, à mon amertume. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a donné une grâce de voir que c'était moi qui devais demander pardon à papa. Bien sûr qu'il avait des pardons lui aussi, mais ce n'était pas le sujet. Moi, il fallait que je change. Et en fait, j'ai pu aller demander pardon à papa, après avoir beaucoup prié.
et demander à mes frères de communauté de prier pour moi, pour que j'ai la force d'y aller. J'ai été demander un pardon à papa sur les jugements que j'avais portés sur lui. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été complètement libérée. Que papa, j'ai été surprise quand je lui ai dit, il m'a aussitôt demandé pardon, alors que je n'aurais jamais cru que papa me demanderait pardon. Et c'est là que j'ai pu pardonner aussi à Philippe. Et j'ai pu me détendre sur les choses qu'il fallait que j'accepte de mon mari. Voilà, donc c'est toujours en tout cas un long chemin où le Seigneur nous accompagne au sens où on est capable de déposer devant lui tout ce qui nous pèse, qu'on n'arrive pas à dépasser, qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Et la certitude que j'ai, moi en tout cas peut-être, c'est que finalement le Seigneur nous éclaire à un moment ou à un autre, pas toujours aussi vite qu'on voudrait, parce que voilà, pour ouvrir son cœur, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est grâce à lui que ça peut se faire. Alors après, notre volonté, l'exercice de notre volonté pour faire les démarches est importante, bien sûr, mais elle commence d'abord par s'ouvrir au Seigneur. Alors j'ai un autre petit témoignage. Alors là, c'était pas mon mari le problème, c'était moi le problème. Un jour, en partant au travail, Philippe s'en va en claquant la porte, après m'avoir dit « Je ne supporte plus que tu me méprises comme ça ». Et il est parti en claquant la porte. Et il disait « Je ressens beaucoup de mépris dans ce que tu dis ». Et moi, il partait au boulot, et je me suis dit, non mais c'est pas possible, il s'en va, et il revient que ce soir, moi je vais ruminer ça toute la journée, enfin j'étais en colère, je me dis, c'est vache de faire ça au moment où il s'en va. En fait, ça a été une grâce, mais j'étais pas contente, et je me dis, mais pourquoi il me dit que je le méprise? J'ai jamais eu le sentiment de le mépriser, et j'ai jamais pensé une parole de mépris sur lui ni rien, donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je bougonnais, et puis, comme c'était le matin, je me suis dit, il faut que j'aille à mon temps de prière. Alors, je suis arrivée à mon temps de prière, un peu agacée, en disant au Seigneur, j'espère que tu vas m'entendre, toi. Je n'ai jamais méprisé mon mari, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu peux me dire ce que tu en penses? Et je me dis, bon, je vais ouvrir ma Bible, je vais voir ce que le Seigneur dit. Et je tombe dans Ecclésiastique, confesse ton péché. J'étais furieuse. Je me dis, non, mais lui aussi en plus. Alors, non, mais non seulement mon mari, mais le Seigneur, non, ça faisait trop. Alors j'ai dit, non, ça va pas, t'as pas compris ce que je te disais. Et puis, à la fin, je me tais et j'attendais, je me disais, bon, à la fin, je me dis, bon, ok, je descends me confesser. J'habitais dans le centre de Paris, c'était très simple, j'avais la confession permanente à Notre-Dame-des-Victoires en dessous de chez moi. Donc je suis descendue me confesser. J'ai dit au prêtre, écoutez, je ne comprends pas, mais mon mari m'a dit que je le méprisais, donc je viens me confesser de mépris. Alors est-ce qu'on peut se confesser de choses qu'on n'a pas l'impression de faire? Enfin voilà, j'ai dit, j'ai vraiment pas l'impression d'être méprisante, mais enfin bon, puisqu'il me le dit, ça doit être vrai. Enfin voilà, je continuais à bougonner, et le prêtre me donne l'absolution, et en remontant dans les escaliers chez moi, eh bien, j'ai tout à coup une lumière. Et je me suis souvenue qu'étant petite fille, les difficultés avec mon papa étaient compliquées, et qu'à chaque fois que je ne comprenais pas, je me disais, avec mes frères, on traite ça par le mépris. Et conclusion, vous voyez, avec les blessures qu'on a, les blessures de notre enfance, on s'est fabriqué des protections. Et ces protections-là, eh bien, dans le couple, ça ne fonctionne pas. Si on ne travaille pas à comprendre comment on s'est protégé, et si on ne se remet pas en cause, eh bien l'autre, il subit les choses même sans qu'on s'en rende compte. En tout cas, Philippe ressentait très souvent le mépris de ma part, alors que moi, dans mes intentions, je n'avais pas ça. Et donc, en remontant l'escalier, tout d'un coup, j'ai eu cet éclairage de me dire, mais c'est vrai que je disais toujours ça, traitons ça par le mépris. Et donc, c'était, mon mari le ressentait. Et donc, arrivé chez moi, je me dis, je vais lui téléphoner. Il a raison, il faut que je lui demande pardon. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au téléphone. Le téléphone sonnait, c'était lui qui me demandait pardon. En me disant, non, mais j'ai pas été sympa de partir en claquant la porte, j'imagine dans quel état tu es. Enfin, alors je lui ai dit, alors tu te tais, c'est moi qui avais tort.
Et ça a été une vraie libération parce que dans les jours qui ont suivi, je me suis mis à voir toutes les fois où j'avais ce comportement. Pas simplement avec lui, mais avec beaucoup de personnes. Donc en fait, ça a été une lumière qui m'a permis, et je le vois encore de temps en temps, je me dis tiens, ça me reprend mes vieux démons, là j'ai vraiment été méprisante, alors qu'avant je ne le voyais pas. Alors on va avancer parce que la deuxième partie est la plus importante. Quand même, on va essayer de vous donner quelques points de repère qu'on a pu réunir sur un document que je vous donnerai. On vous donnera une référence à la fin de ce père qui évoque toutes les étapes qu'on va vous donner, 5 ou 6 étapes. Première étape du pardon, décider de ne pas se venger. Ça paraît une évidence, mais enfin voilà, la rancœur, ça mine par l'intérieur et l'esprit de vengeance également. Et dans le fait de se venger, il y a parfois le fait de se justifier aussi. Renoncer à se justifier. On a ce que je vous disais sur le mépris, moi j'ai cherché à me justifier au départ et je ne comprenais rien. C'est quand j'ai lâché prise que j'ai commencé à voir. Alors le deuxième point, c'est reconnaître que j'ai mal. Reconnaître que j'ai mal. Et on ne peut pas pardonner si on minimise les choses. Non, mais en fait, c'est pas grave. Voilà, c'est pas important. Non. Si ça, là, on amasse de la rancœur et c'est pas forcément grave sur l'instant, mais si vous empilez ça pendant des années, il arrive un moment où ça a forcément des conséquences de toutes sortes. Donc je n'insiste pas. Le prêtre qui évoque ça dit il faut être un peu comme quelqu'un qui a un hameçon dans le doigt, et pour enlever l'hameçon, il faut l'enfoncer plus profondément pour que la pique qui empêche comment dirais-je, l'hameçon de ressortir, elle accroche plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut reconnaître le mal jusqu'au fond avant de pouvoir vraiment sortir ce qui est douloureux. Troisième point, et ça rejoint en tout cas ce qu'on a entendu avec Alain Dumont à plusieurs reprises, partager sa blessure avec quelqu'un si on n'arrive pas à clarifier les choses. Alors ça peut être d'abord avec son conjoint, mais quelquefois si c'est conflictuel avec son conjoint, c'est pas forcément facile. Donc ça peut être avec parler de la chose avec l'ami dont on a parlé ce matin, du moins chez les hommes, ou avec un prêtre, ou avec mais ne pas rester, parce qu'en fait on a une vision qui peut enfermer et dont on n'arrive pas à sortir. Tu as quelque chose à rajouter? Non, vas-y. Ensuite, aussi accueillir ses sentiments, la colère, l'envie de se venger, le mal, la honte, la peur, etc. Parce que les sentiments ne sont pas mauvais en soi. Souvent, on peut avoir eu une époque qui était un peu moralisante et où il ne fallait pas faire ce genre de choses, c'est pas forcément bien. En fait, ce qui n'est pas bien, c'est ce qu'on en fait. Ce qui n'est pas bien, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait de sa colère, de sa peur, etc. Mais si on lutte, si on la reconnaît pour l'orienter dans un bon sens, c'est très précieux, très utile de passer par cette démarche. Cinquième étape, se pardonner à soi-même. Ça, c'est pas forcément facile, pour des tas de raisons. Moi, je pense notamment à une chose qui m'habite souvent, c'est dans la vie, on essaie, enfin, personnellement, je fais un certain nombre de compromis, c'est-à-dire que j'ai le sentiment de ne pas agir au mieux, mais compte tenu de ce que j'ai en face de moi qui se présente, j'essaye de trouver une ligne médiane, et alors après, on vient me faire un reproche. On me dit « Ah, t'as pas compris que... » etc. Enfin, quand je dis « on », quelqu'un me dit « J'ai souffert de telle attitude que tu as prise », ou bon. Et c'est difficile dans ce cas-là, on a vite envie de se justifier en disant « Mais j'ai essayé de faire au mieux, quoi. » Bon, donc ça veut dire qu'il faut se pardonner à soi-même et se dire qu'au fond, si je n'accepte pas que ce compromis n'a pas été satisfaisant, c'est parce que je pense que j'ai été, de certaine façon, parfait. Et il faut que je reconnaisse que je suis imparfait et accepter ça. Accepter son imperfection, c'est vraiment
On l'a vécu l'année dernière, nous, avec des pardons avec nos enfants, et d'accepter d'avoir été des parents imparfaits, d'avoir été une mère qui a fait des choses qu'elle aurait aimé ne pas faire, ou d'avoir été un père qui n'a pas satisfait complètement ses enfants. C'est un chemin douloureux pour des parents, et en même temps, c'est un chemin de libération. On ne cherche pas la perfection, on cherche la sainteté, c'est autre chose. Alors la 6e étape, il y en a encore 2. 6e étape, c'est commencer à comprendre son offenseur. C'est-à-dire essayer de changer son regard sur la personne, non pas d'être dans une démarche complètement centrée sur soi, mais aussi sur ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Béatrice nous l'a dit ce matin, on demande à Jésus d'avoir son regard sur l'autre. Et ça change tout. Voilà la 7e étape. Ou la 7e, oui, étape, c'est refuser de s'enfermer dans le statut de victime. Voilà, renoncer à l'apitoiement sur soi, à la rancune, à l'amertume, parce que c'est forcément quelque chose qui enferme et avec lequel on n'avance pas. Et la rancœur nous ronge de l'intérieur. Voilà. Alors la confession, évidemment, est comment dirais-je, un viatique, si je puis dire, important pour ça. Et enfin, le dernier point, qui est peut-être le plus important à un moment ou à un autre, c'est de s'ouvrir à la grâce. C'est-à-dire de dire, Seigneur, je suis capable de rien, j'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin que tu me montres, et l'implorer, et il le fera. Et il le fera. La question, c'est d'avoir les mains ouvertes. Le Seigneur, il nous envoie sa grâce en permanence, comme ça. Mais si je mets la main comme ça ne passera pas. Donc pour recevoir la grâce, il faut vraiment ouvrir les mains. On nous demande souvent d'ouvrir notre cœur, et moi, pendant longtemps, j'étais en colère en me disant, mais moi, je veux bien l'ouvrir, mais comment on fait ? Et la confession de nos rancunes, de nos amertumes, de nos difficultés à pardonner, tout ça, ce sont vraiment les verrous qui permettent d'ouvrir la porte. Voilà. Alors, pour conclure, et avant de vous proposer 3 questions que vous pourrez évoquer en couple, on peut vous donner des références de deux documents qui nous paraissent intéressants pour approfondir la question du pardon, et du pardon dans le couple notamment. Le premier, c'est un document que vous trouvez sur Internet à sagesse-évangélique.squareespace, square comme carré, squareespace.com. Donc sagesse-évangélique, squareespace.com, qui est un travail sur le pardon. Alors vous verrez d'ailleurs sur ce site, il y a énormément d'enseignements. C'est le site d'enseignement d'un prêtre de la communauté qui s'appelle le père Louis Pelletier, qui est maintenant décédé, mais qui a beaucoup travaillé ces questions. Et donc, pour cette question du pardon particulièrement, il faut aller voir Parcours Nazareth 2008-2010. Donc c'est un parcours qui était sur 2 ans, qui est enregistré, et qui est sur l'amour conjugal dans le Christ. Le thème général est l'amour conjugal dans le Christ, et vous avez un thème sur le pardon. Et autrement, le père Jean Montbourquette, les étapes du pardon. Ça aide vraiment beaucoup. Voilà. Alors maintenant, vous allez aller en couple, vous promener. Alors on est sous la pluie, donc je ne sais pas. Pour la question. Et on va vous donner des questions à travailler en couple. Alors voilà, alors les questions qu'on vous propose. Y a-t-il des points précis sur lesquels je veux demander pardon à mon conjoint ? Y a-t-il des points précis sur lesquels je veux demander pardon à mon conjoint ? Deuxième question, y a-t-il des demandes de pardon que j'attends de sa part ? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels j'en veux à ma femme, à mon mari ? Le sait-il ou le sait-elle ? Donc, des demandes de pardon attendues. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels j'en veux à mon conjoint ? Et est-ce qu'il le sait ? Troisième question. La deuxième ? Alors la deuxième, y a-t-il des demandes de pardon que j'attends de sa part ?
En fait, il y a plusieurs questions dans la même question, c'est pour ça que ça va vite. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels j'en veux à ma femme ou à mon mari? Et le sait-il ou le sait-elle? Et puis, troisième question, y a-t-il des sujets trop sensibles entre nous pour pouvoir en parler? Que décidons-nous de faire pour pouvoir en parler un jour? Y a-t-il des sujets trop sensibles entre nous pour pouvoir en parler? Que décidons-nous de faire pour pouvoir en parler un jour?